Ok, donc voilà, donc ceci étant fait, maintenant on va passer à l'essentiel. Donc je commence par le modèle. Le modèle, on demande tout simplement de gérer l'ajout des factures et la mise à jour des factures dans le cas où on a en fait un règlement. Mais également l'ajout des règlements seulement. Donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de méthodes. Donc je vais au niveau de modèle, je crée un fichier nommé facture db.php. Voilà, c'est tout ce qui est logique DAO. Vous avez lancé la deuxième vidéo. Ouais. Euh, règlement, règlement db.php. Voilà. Donc là, je reviens au niveau de facture. Voilà. Dans modèle, j'ai oublié un fichier db aussi. Hein. Je vais d'abord faire un flicker-ont de db, on en a besoin. Flicker-ont de db.php. Après, je vais créer le fichier. Bon, je l'ai créé avant de l'oublier parce qu'on en a besoin quand même. C'est db.php. Voilà. Et je compte même par ça parce que c'est le fichier de base. C'est lui qui gère l'accès à la base. Ok, il n'a pas besoin d'inclusion. Ok, donc dans ce fichier, je vais définir une fonction qui va nous permettre d'accéder à la base. Et cette fonction, je vais l'appeler getConnection. Voilà. On va déclarer 4 variables. La première variable, c'est host, c'est-à-dire la machine. Comme moi, je travaille en local, le host, c'est localhost. Voilà. Si maintenant, peut-être là, vous terminez de développer et que l'application doit être mise en production, vous remplacez localhost par l'adresse IP de la machine où est installé MySQL. Pas où est installé le projet, hein, mais MySQL. Parce que ça, c'est pour accéder à votre serveur. Okay? Voilà. Ensuite, j'ai défini maintenant mon utilisateur, user. Bon, par défaut, hein, si vous installez en fait XAMPP ou bien WAMP, par défaut, le user c'est root. Mais en production, il faut peut-être modifier l'utilisateur root. Voilà. Et pour les nouvelles versions même en fait de Ubuntu, en général, bon, on désactive l'accès à root à distance, c'est-à-dire via phpMyAdmin, vous ne pouvez pas utiliser root parce qu'en général, tout le monde sait que dans MySQL, il y a root. Il n'y a pas de mot de passe. Donc à distance, vous ne pouvez même pas accéder à root via une application tierce. Enfin, il faut seulement lancer la console au niveau de l'application pour utiliser en fait le user root. Et enfin, après, on va créer une base de données. Je l'appelle dbname. Voilà, pour la base. Et là, bon, la base, je vais l'appeler facturation. Facturation. Voilà. Facturation, comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, je vais définir une section try catch. Ça. Et là, l'exception, je vais prendre PDO exception. Exception. Okay. Et là, EX. Et le message, die. Bon, j'avais un peu expliqué die. Die permet d'afficher un message, mais c'est comme return. Dès que le message est affiché automatiquement, le reste du script de la page ne sera plus exécuté. C'est-à-dire ici, la erreur, on affiche l'erreur et le script est complètement arrêté. L'application ne roule plus. Voilà. Et d'ailleurs, on va afficher un message. On va dire ceci, erreur, erreur, deux points, et on affiche l'erreur avec $EX, flash, get, message. Voilà. Pour que PDO puisse nous donner en fait l'erreur. Ensuite, on va définir ici en local une variable db égale, comme c'est PDO orienté objet, donc on va faire un new PDO. Cette classe, ne vous en faites pas, c'est déjà activé dans les fichiers de configuration de PHP. PDO est disponible. Mais là, il me faut une variable pour le DS, sinon ça sera surchargé. Je vais définir ici une autre variable, date source name. Voilà.
Et dans ce data source name, PDO, c'est comme ça qu'on définit en fait l'élément. C'est MySQL parce que nous, on veut se connecter à une base de données MySQL. Host égale, et vous mettez ici votre machine. La machine n'est rien que la variable host, comme ça. Host, comme ça. Point virgule. Et dbName égale, et vous mettez le nom de la base. dbName. Voilà, c'est ça le data source name en fait, DSN. Ensuite, dans PDO, on va renseigner ces trois informations, à savoir le data source name, virgule, le user, virgule, ainsi que le password. Voilà. On peut se limiter à ça. On peut également essayer de gérer les exceptions, c'est possible aussi. Et là, à la fin, je vais faire un return de $db. De toute façon, si jamais il y a exception, on ne va même pas accéder à ça parce que dès que vous mettez un type, c'est affiché, il n'y aura même pas de return. Voilà, donc l'objet DB sera nul. Voilà, oui. J'ai pas entendu. D'accord, d'accord, merci. Merci. Ok, maintenant, je vais gérer maintenant la facturation, c'est bon pour ce fichier get. Je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Ok. Oui, c'est data source name. Data source. Non, c'est comme ça. Data. Merci. Data source name, ouais. D'accord. De toute façon, dès qu'on va vous dire l'erreur, on va dire qu'en fait la variable TF ce n'est pas définie. Undefined variable. Ok. Maintenant, au niveau de la facturation maintenant, bon, j'ai défini seulement deux fonctions. Hein. Function. Okay. La première fonction, c'est add facture. Je veux ajouter une facture. Okay. Ok, pour l'ajout d'une facture, on va préciser la date de facturation, la consommation, le prix. Si je peux me limiter à ça, hein. Mais également, je peux préciser peut-être en fait l'autre variable, c'est-à-dire le paiement est initialisé à false par défaut. Mais également, bon, je vais le mettre quand même pour au moins respecter les paramètres, mais ce n'était pas obligatoire. Je vais directement mettre false dans la requête SQL. Le paiement. Voilà, donc, ok, donc voici les éléments à définir. Puis, je vais tout simplement faire quoi? Écrire ma requête SQL. $SQL égale. Okay, la requête, c'est quoi? Je vais insérer un paiement, c'est insert into, plutôt une facture, insert into facture, values, comme ça. Bon, l'ID c'est clé primaire auto-incrément, donc c'est à nul. Ensuite, la date. Bon, les dates sont gérées comme des chaînes de caractères. Hein. C'est $date, vous mettez des codes simples. Ensuite, la consommation, le prix ainsi que le paiement. Ce sont des entiers des booléens, vous les enregistrez directement comme ça. Okay. Et maintenant celui-là aussi. Après, de toute façon, je vais vous montrer en fait au niveau de la base après création. On va tester quelques enregistrements. Pour le paiement. Mais pour le paiement, par défaut, je vais l'initialiser à false. Par défaut, sa valeur c'est false. Voilà. Ensuite, je vais récupérer ma connexion. Donc je l'appelle de la con égale et j'appelle la fonction qui permet de gérer les connexions. La fonction s'appelle getConnection. Ici. Enfin, je vais faire un return
de ça. Flèche exec. C'est possible d'utiliser query aussi, mais comme c'est une requête de type mise à jour, je vais utiliser exec. Je peux également utiliser prépare après execute, c'est possible aussi, avec des bind paramètres. Voilà, donc ça c'est la fonction qui permet d'ajouter une facture. Je vais en même temps en profiter maintenant pour créer également une fonction qui permet de mettre à jour le paiement. Hmm? Pour les oui. Si, query c'est pour les select. Select, oui. Ça marche également avec update, mais si c'est update, c'est-à-dire il y a insertion, modification, suppression, le plus souvent on utilise exec. Query c'est pour toutes les requêtes, hein, que ce soit insert, update, mais en fait si c'est select quand même, il faut toujours utiliser query. Non, ça va marcher aussi, ça va marcher. Mais quand même exec est spécialisé, requête mise à jour, insert, update, delete. Ok, maintenant pour la mise à jour, là, nous avons besoin du paiement, mais également de l'identifiant de la facture de la IDF, de ces deux éléments. Et la requête maintenant, c'est update facture. Tout ceci, on enlève. Update facture. Set paiement. Égal dollar paiement. Vers dollar IDF. Vers IDF plutôt. Égal dollar IDF. Voilà. C'est tout ce qu'on doit définir au niveau de paiement. Cette paiement est égal à ça. Maintenant, c'est à nous de voir. Si je veux, je peux laisser comme ça paiement, parce que de toute façon, au niveau de la base, les paiements et boulins, je peux également faire ceci. Ça va marcher aussi. C'est-à-dire, au lieu de gérer avec du true defaults, je peux les gérer avec 0. Mais dans ce cas, il faut venir ici et vous effacer les codes simples. Ou bien, si vous avez des true defaults, dans ce cas, ajouter des codes simples. Voilà. Donc, si là, je ne veux pas en fait mettre de code simple, dans ce cas, je vais supposer que si jamais le paiement est ajouté, le gars va mettre 1. De toute façon, la base va gérer des 0 et des 1, même si boulin, c'est 0, 1 en fait, au niveau de la base. Voilà. Donc là, je peux supposer que c'est à 0 pour le false. Et là, maintenant, au moment de faire en fait la mise à jour de paiement, vous mettez également ici en paiement, c'est cette variable qui est là. Ok, donc c'est bon pour facture. On a géré l'ajout ainsi que la mise à jour. On va maintenant essayer de gérer les règlements. Okay, pour aller vite, je vais copier tout ça. Les règlements, là, nous allons seulement gérer l'ajout. Comme ça. Et là, je l'appelle add règlement. Règlement. Pour règlement, nous avons date de règlement et la facture, c'est tout. IDF. Et la requête SQL, on l'applique sur la table règlement. Règlement. Date, c'est bon. Ici, ID. Voilà. Insert into règlement values. Maintenant, après ajout, automatiquement, nous allons mettre à jour en appelant la fonction ici, update facture. Là, c'est add règlement. Ok, donc là, on vient de terminer avec la partie modèle. On a bien géré l'accès à la base. On a géré l'ajout ainsi que la modification de la facture en cas de paiement. Ici, on met le paiement à true.
Ok, bon, même ici, on peut faire ceci. Au lieu de se fatiguer comme ça, on dit directement que c'est à tout, directement. Parce que la facture est réglée. Si la facture est réglée, automatiquement, on le met à 1. Au lieu de même de recevoir un paramètre ici, on demande seulement la facture et on dit quoi? Paiement est égal à 1, pour dire quoi? Paiement est égal à tout, c'est réglé. Okay. Ensuite, ce qui reste maintenant, c'est l'interface graphique. Je commence par la facture. Comment? Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est vrai comme on peut enregistrer.